Salut, bienvenue sur Anakaland, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va débriefer le dernier épisode de la première saison de House of the Dragon, diffusé sur HBO puis sur OCS en France. Concernant ma vidéo précédente sur l'épisode 9, je suis désolé, je me suis trompé, j'ai pris fausse dragon pour le septuaire qui n'est pas encore construit. Et cela a encore plus de sens car en plus d'avoir la bénédiction des dieux grâce à la présence du septon, Aegon II est légitimé par son couronnement dans la maison des dragons, symbole de la famille Targaryen. Merci donc à Naru et Nathan de m'avoir corrigé dans les commentaires. Et en parlant de commentaires, une question intéressante m'a été posée par Sandra concernant les boules de marbre sur la table du conseil restreint. C'est vrai que je ne me suis jamais attardé là-dessus, donc c'est l'occasion. Ces boules totalement sorties de l'imaginaire de Claire Nye Richards et Jim Clay, les décorateurs de la série, servent à symboliser le début de la séance du conseil. Ryan Condal à la production dans une interview a même comparé cela au fait de pointer avant de commencer le conseil. Donc elles sont principalement symboliques et tant qu'elles ne sont pas toutes sur la table, ils ne sont pas censés commencer. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question et que cela vous aura aussi intéressé d'en savoir plus à ce sujet. Dans ce 10e et dernier épisode de seulement 55 minutes qui s'intitule La Reine Noire, dans lequel on retrouve donc le clan de Rhaenyra et Daemon qui doit s'organiser pour reprendre le trône de fer, réelle dernière volonté du défunt roi Viserys Ier. Dans cet épisode, on apprend que jusqu'au bout, la nouvelle reine refuse de faire couler inutilement le sang et qu'elle souhaite régler cela pacifiquement, comme elle a toujours tenté de le faire. Dans cet épisode, Rhaenyra découvre également ce qu'est vraiment le deuil alors que les pièces se mettent définitivement en place pour la danse des dragons qui va déchirer le royaume. Sur ce, on commence la vidéo. Dans celle-ci, vous avez un chapitrage afin de mieux naviguer sur la timeline et ne rien rater. Comme d'habitude, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et commente-la pour aider YouTube dans son travail de référencement. Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé ce dernier épisode grandiose, attention car ça va spoiler. L'épisode s'ouvre sur Lucerys, le jeune prince qui est conscient de ce dont il est capable, ou non, et qui annonce à sa mère qu'il n'est pas digne d'hériter de Lamarck et de la flotte des Velaryon. Mais ça, on le savait déjà, ça fait juste plaisir de voir que les enfants de Rhaenyra ne sont pas de petits prétentieux sans cervelle. Et cela pose également Lucerys comme centrale dans cet épisode. Ensuite arrive Rhaenys, tout droit de Port-Réal et du couronnement d'Aegon II. Elle informe donc Daemon et Rhaenyra de la triste nouvelle, le roi est mort, et de la prise de pouvoir des Verts. Et c'est alors que l'on comprend que bien qu'elle était consciente que la guerre serait inévitable, elle n'a pas voulu la démarrer elle-même ou y mettre fin dans l'épisode précédent alors qu'ils étaient tous à sa merci. Daemon pense immédiatement à un assassinat. En même temps, il avait prévenu sa femme dans l'épisode 8. Et Rhaenyra, quant à elle, est effondrée, mais elle ne montre rien. On voit dans son esprit les pensées se succéder. Son père, son héritage, la trahison des Verts, la guerre, non, la paix. Bref, vous voyez l'idée. Et alors qu'en son fort intérieur, elle cherche comment réagir au mieux alors que Daemon est déjà prêt à se jeter dans la mêlée. Et son 6e enfant décide de naître des mois trop tôt, tant la nouvelle est violente pour Rhaenyra. On retrouve donc plus tard la princesse Rhaenyra qui se débat pour amener son enfant au monde. Mais elle est seule, son époux étant trop occupé à compter ses soldats et préparer sa riposte. Seuls ses deux fils aînés rendent visite à Rhaenyra qui leur annonce la nouvelle et leur demande de ne rien faire tant qu'elle n'en a pas fini avec sa besogne de femme. Alors que les entrailles de Rhaenyra se déchirent, pour Daemon c'est son cœur qui souffre. Il a peur de revivre la mort de Laena et sa colère contre les Verts pour la mort de son frère est sans pareil. Tout en organisant la défense de leur île, il est sur le pied de guerre et compte déjà leurs dragons pour la bataille. Jusqu'à ce que Jaehaerys lui tienne tête et impose la volonté de sa mère, de ne rien faire en l'attendant. Rhaenyra seule perd donc sa première bataille dans cette guerre, qui lui coûte un premier fils. Et le deuil devient de plus en plus lourd pour la princesse. Après sa mère, son père et son royaume, elle perd son dernier né. La séquence de funérailles de l'enfant est d'ailleurs très émouvante et très belle, ce petit bûcher près des cavernes des dragons autour duquel tout le monde se réunit dans le calme. Une sorte de parenthèse dans l'effervescence de la guerre à venir. Car la princesse est la seule à tenter de régler cela par la paix. Toute sa cour, elle, est prête pour la guerre. Et c'est alors que le chevalier Arik apporte la couronne de son père à la princesse Rhaenyra et lui jure fidélité. Même si au fond j'ai l'impression qu'il cache un agenda secret et qu'il a une idée derrière la tête en faisant cela. Car là, il se sépare définitivement de son jumeau s'il est sincère. Et bien qu'il ne partage pas son affection pour Aegon, il reste son frère. De plus, on a vu juste avant son arrivée que Daemon demandait la fidélité des chevaliers de la garde. Et il précise bien que s'ils font le choix de servir Rhaenyra mais la trahissent, ils en paieront le prix. A voir donc si l'avenir me donnera raison concernant l'allégeance du chevalier. Cette scène du couronnement est aussi très lourde de sens, car c'est Daemon qui met la couronne de son frère sur la tête de Rhaenyra, comme il l'avait fait dans les dernières heures de Viserys. Une symbolique différente mais toutefois forte, alors qu'Aegon lui a tous les apparats du conquérant et le soutien de la foi pour son usurpation. Après son couronnement, on a une jolie séquence de Rhaenyra couronnée qui marche vers la salle du conseil. La reine des Noirs semble presque surprise de voir la déférence de sa cour lors de son entrée. Et alors qu'elle s'avance vers la superbe table avec cette technique de rétroéclairage, encore plus belle qu'au temps de Daenerys qui ne savait probablement pas comment elle fonctionnait. La reine fait donc signe à sa belle-fille Bella et Rhaena lui offre carrément un verre de vin pour lui souhaiter la bienvenue. En effet, la place des jeunes femmes, futures reines de Westeros et dames de Lamarck, sont auprès du conseil. Un bon moyen pour Rhaenyra d'instruire ses héritiers à l'art de la guerre. La discussion concernant leurs différents alliés et l'allégeance incertaine des autres seigneurs commence.
La question de la volonté du serpent de mer est également en suspens, mais Rhaenyra a confiance et elle espère que Rhaenys et lui confirmeront leur allégeance, mais rien n'est moins sûr. Corlys est absent depuis longtemps et lorsqu'on le retrouve alité auprès de sa femme, il semble en colère contre la reine des Noirs. Il la tient responsable de ses malheurs semble-t-il, bien que ce ne soit pas la mort de son frère Vaemond tué par Daemon qui le contrarie. D'ailleurs, Rhaenys qui ne s'est pas agenouillée devant la reine lors de son couronnement et qui laissait entendre qu'elle ne prendrait plus parti, là, elle tient tête à son mari pour le convaincre que Rhaenyra est le bon choix. Décidément, c'est vraiment une très bonne politicienne cette reine qui ne fut jamais. Elle est toujours dans la réflexion et tente de faire le choix le plus avisé, encore un trait commun avec sa nièce. Et alors que sous le coup du dépit et de sa colère, Corlys veut partir et ne pas s'impliquer, mais Rhaenys lui rappelle que leurs petits-enfants sont déjà impliqués dans cette guerre. Et donc plus tard, dans un grand mouvement d'éloquence, Corlys va bien sûr jurer fidélité à la maison Targaryen et à sa reine Rhaenyra. Ainsi, leur dragon et surtout leur flotte rejoint le camp des Noirs, et Rhaenyra ne manque pas de remercier sa tante car elle sait d'où vient la décision de son mari. De plus, on apprend que malgré sa blessure mortelle, Corlys a pu sécuriser les degrés de pierre de façon pérenne, ce que voulait déjà faire Rhaenyra de nombreuses années auparavant. Et ainsi, leur flotte pourra entièrement tenir le détroit et donc toute voie navigable vers la capitale. Au final, c'est le plan de Tyrion qui est plus ou moins mis en place, isoler la capitale afin que les Verts abandonnent le trône de fer. Car Rhaenyra reprend les mots qu'il dira dans 150 ans, elle ne veut pas devenir la reine des eaux et des cendres. Puis Daemon fait l'étalage des dragons de leur camp lors du même conseil et insiste sur les dragons sans dragonnier, dont un qui est énorme et qu'on avait déjà aperçu. Dragon que Daemon va d'ailleurs tenter d'apprivoiser plus tard avec une belle chanson en haut valyrien. Et le dragon est extraordinairement énorme, du niveau de Vhagar. Ensuite, Otto revient à Père Dragon, comme lors de sa visite du début de la saison, sauf que cette fois son navire porte le dragon vert à 3 têtes de son petit-fils. Il demande une audience avec la princesse Rhaenyra à Daemon. Alors déjà maintenant c'est Reine Rhaenyra, et la reine donc arrive sur Syrax exactement comme quand elle était plus jeune. Elle se pose également derrière Otto et ses hommes, mais cette fois elle n'est pas leur alliée. Elle laisse un peu monter la tension chez son adversaire, puis met pied à terre et les rejoint pour entendre Otto tenter d'imposer Aegon comme roi. Il propose une issue pacifique et même le pardon des chevaliers qui auraient suivi Rhaenyra jusque-là. Alors que précédemment il voulait la faire assassiner, elle et tous les siens. Mais il semble qu'Otto respecte plus le nouveau roi que le précédent. Ce que d'ailleurs Rhaenyra lui fait remarquer en lui retirant à nouveau son insigne. Daemon naturellement réagit à la proposition d'Otto avec véhémence et avec des paroles belliqueuses. Mais alors que tous tirent leurs épées, Syrax réagit avant sa dragonnière qui les arrête car évidemment elle ne désire pas lancer une guerre qui divisera le royaume alors que son destin, son devoir, est de l'unir face à la menace du Nord. Plus tard, elle va d'ailleurs tenter de parler du rêve d'Aegon le Conquérant, la chanson de glace et de feu, à son mari. Mais Daemon, qui méprisait ce côté superstitieux de son frère, va immédiatement rejeter cette notion et même s'emporter et s'en prendre à sa femme. C'est alors que Rhaenyra, bien que choquée, comprend que même Daemon n'en savait rien. Viserys avait vraiment gardé ce secret pour son héritière uniquement. Et nous on comprend donc mieux pourquoi la prophétie d'Aegon a disparu de l'héritage des Targaryens au temps de Daenerys. Soit c'est la disparition du roi fou et de Rhaegar qui ont porté ce secret dans la tombe, soit c'est arrivé bien plus tôt pendant la danse des dragons, vu qu'à cet instant Rhaenyra est la seule au courant, et que elle comme nous ne savons pas lequel de ses héritiers pourrait y survivre, ou si un seul survivra tout court. Donc à qui pourrait-elle livrer son secret? Surtout si Daemon l'en empêche ou tente de réduire l'importance de la chanson aux yeux de ses fils. Il dit même que ce ne sont pas les rêves mais les dragons qui les ont fait rois. Or c'est à cause de son rêve qu'Aegon a décidé d'unifier les 7 royaumes. Donc Rhaenyra et son mari ne sont pas en accord sur les signes et l'héritage de leur famille, mais surtout concernant la suite des événements, et la reine refuse catégoriquement de lancer une telle guerre. Lors du conseil, on a également pu voir Jaehaerys et Lucerys prendre leurs responsabilités et proposer d'aller eux-mêmes quérir la fidélité des lords, du nord, des Aeriers et d'Accalmie. Puis, avant leur départ, Rhaenyra fait jurer à ses fils de ne pas se comporter en guerrier, mais en messager, et donc de ne pas chercher le conflit. De plus, elle ajoute quelques mots sur Cregan Stark, le gouverneur du Nord qui est apparemment du même âge que Jaehaerys. On aurait donc un teasing pour la future amitié entre les deux jeunes hommes. Donc alors que Rhaenys se chargera de surveiller le détroit avec Meleys, Jaehaerys part vers le nord et son jeune frère Lucerys va chevaucher son petit dragon à travers la tempête d'Accalmie. On suit donc Lucerys sur Arrax qui a du mal à se stabiliser et à planer sans trop avoir à battre des ailes. Il a vraiment une carrure de jeune dragon, avec son dragonnier presque encore trop lourd pour lui. Le petit prince arrive donc à Accalmie plein de fierté, mais étonnamment les gardes ne semblent pas impressionnés par Arrax. Et on comprend pourquoi quand Lucerys aperçoit Vhagar. Son visage se transforme, il sait sur qui il va tomber dans le palais de Lord Boros Baratheon. Aemond l'a devancé et a même proposé d'épouser une de ses filles au lord d'Accalmie, pour sceller leur alliance, comme conseillé à la reine dans l'épisode précédent. Ce que Lucerys ne peut imiter étant déjà fiancé à Rhaena Velaryon. Donc le lord refuse de s'agenouiller devant Rhaenyra. Je tiens à dire d'ailleurs que c'était très drôle de voir qu'un tel seigneur ne sait pas lire. Cela montre encore la différence entre les membres des deux camps, car il est certain que les Arryn et les Stark respecteront leur serment. Et alors que le prince s'en va rapporter la réponse à sa mère, Aemond la joue provocateur, l'appelant à nouveau fort et exigeant un œil pour son œil, qu'il a enfin fait remplacer par un superbe saphir, ce qui lui donne encore plus une apparence badass. Il provoque donc le prince, mais pas en duel. On les a vus tous les deux se battre et effectivement cela ne serait pas équitable du tout. Mais Bolos s'interpose et ordonne à Lucerys de quitter son palais, ce qu'il se dépêche de faire tant il a peur de son oncle, et la promesse faite à sa reine doit le conforter dans sa lâcheté.
Lâcheté apparente donc qui met Aemond hors de lui alors que le prince fuit, en demandant à Arax la plus grande des prudences. Mais Aemond, fou de colère, le poursuit et vient titiller Luke et son dragon en plein ciel. On a ici une superbe séquence dans laquelle on voit le tout petit Arax qui fuit face à la monstrueuse Vhagar. Et Aemond se marre en voyant son neveu paniquer, un vrai cinglé quand il s'y met. Et il n'y avait que des fous comme Daemon ou Aemond pour démarrer une telle guerre civile. Ce que fera Aemond sans trop le vouloir et il va regretter de s'être laissé prendre à sa colère. Car sitôt sorti de la tempête, Lucerys se fait croquer par la vieille dragonne. Le ciel est somptueux quand Lucerys perce les nuages vers ce ciel empli de soleil. L'espoir revient donc après cet épisode très sombre, mais seulement pour quelques secondes alors que la danse des dragons vient de commencer sous nos yeux. Car ce sont bien les dragons qui ont lancé la danse des dragons. C'est Arax qui désobéit à Lucerys et qui crache du feu sur Vhagar, provoquant sa colère, et la dragonne géante désobéit à son dragonnier, Aemond, et déchire le prince et son dragon en morceaux. Ce qui va donc être le coup d'envoi de la guerre. Et Aemond s'en rend immédiatement compte. Il avait beau être en colère, il n'a jamais voulu tuer son neveu, seulement le provoquer et lui faire peur. Et après avoir vu ce qui reste d'Arax et Lucerys tomber du ciel sous ses yeux, Aemond réalise qu'il vient de faire une grosse connerie. Et on revient ensuite à Père Dragon, où Daemon annonce en personne à sa femme que son fils est mort. Tout ceci se fait alors qu'on ne voit que leur dos, on n'entend rien non plus, seulement la musique de Ramin Djawadi, excellente comme d'habitude, car cet événement est privé. Là ce n'est pas la reine qui apprend cette nouvelle, mais bien une mère qui vient de perdre son fils chéri. Puis alors que la caméra approche en quelques secondes, elle s'effondre, se ressaisit et se retourne. On peut immédiatement lire sur son visage que la guerre est lancée. Les vers ont donné le premier coup et ils l'ont touché au cœur. Donc à présent, plus de reculade. La guerre va débuter. Et la colère de la reine des Noirs sera sans pareil, j'espère. Voilà, donc un final qui casse la baraque avec la danse des dragons qui vient d'être lancée par Aemond et Rhaenyra qui avait déjà eu sa dose de deuil et qui risque de changer son fusil d'épaule maintenant que son cœur est brisé. Un épisode qui fait énormément écho au début marquant de la série. Rhaenyra et Syrax sur le pont, la mort en couche de la reine Aemma et du prince d'un jour, la mort de Laena ou encore la page du livre qui réveille la nostalgie de Rhaenyra et son amitié avec Alicent. Et on a un gros teasing pour les fans de la première heure avec l'arrivée prochaine du prince à Winterfell. Il y a aussi une chose sur laquelle les showrunners ont beaucoup insisté, ce sont les regards intenses de Rhaenys envers Rhaenyra. Rhaenys parle souvent de la volonté de Rhaenyra de garder l'unité du royaume, et elle lui lance tout au long de l'épisode ses regards indicibles. Est-ce de la fierté car elle est arrivée là où elle n'a jamais pu? Ou est-ce car elle serait au courant du fameux secret, la chanson de glace et de feu? Car elle était également la fille d'un roi, donc peut-être avait-il tout de même partagé ce secret avec elle. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Et encore une fois, hâte de voir la saison 2 et les suivantes pour en savoir plus. D'ailleurs, elle sort quand cette saison 2? Vite, dépêchez-vous. Plus sérieusement, il n'y a aucun doute, cette série est un succès et les saisons suivantes vont bien sûr s'enchaîner, il n'est plus besoin de se poser la question. Cette première saison a été magistrale sur bien des points, même si elle a aussi ses faiblesses bien sûr, nous n'en sommes qu'à la première saison. D'ailleurs je vous invite à nouveau à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo, un match entre House of the Dragon et Rings of Power. Vidéo que j'avais hâte de pouvoir tourner et qui j'espère vous plaira. Et maintenant que ces deux grandes séries sont terminées, cela arrive très vite sur la chaîne. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.